J'ai juste peut-être à nettoyer rapidement l'objectif. Voilà. On est pas mal. Si la qualité est un petit peu bizarre, granuleuse, c'est normal. C'est l'écran et même qu'il y a un truc génial avec Apple quand on fait un FaceTime ensemble, regarde. Je sais pas, ça fonctionne. Il y a des petites options, on peut faire comme ça, et après ça fait des petites émotions. Et je trouve ça incroyable. J'espère que cette petite vidéo FaceTime avec toi en appel, non pas avec un téléphone, mais avec l'ordi, qui reste un FaceTime, va te plaire. Et c'est parti. Pour un petit peu, s'il te plaît, avoir une bonne ambiance, parce que j'ai pas envie que t'entendes des à tout va. Et on va un peu discuter. Je suis désolée d'avance si mon haut n'est pas très bien mis, mais il est trop grand, autant dire les termes, donc je le tire un max en arrière. Voilà, petite vidéo FaceTime à l'improviste, parce que pour moi c'est important, premier degré, d'appeler les gens qu'on aime, d'appeler les gens tout court, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on souhaiterait appeler mais qu'on n'appelle pas, on prend pas le temps. C'est un petit reminder pour te dire, mais one life en fait, one life, s'il te plaît, ok. Donc appeler les gens, surtout en FaceTime, ou pas forcément en FaceTime, juste sur les réseaux sociaux en général. C'est important de prendre des nouvelles de sa famille, de ses amis, de ses proches, des gens que l'on aime, que l'on apprécie, et aussi faire des nouvelles rencontres, c'est important. C'est mon mantra pour 2025, m'ouvrir aux gens. Mais c'est dur, j'aime pas les gens, faut parler, faut répondre. Tu sais, à la fin c'est compliqué, mais on va faire avec, on va y arriver, on va arriver à sociabiliser. Mon décor de ce point de vue est juste génial. Et en plus, pour toutes les personnes qui ne savent pas, quand on fait des FaceTime, il y a des petites options avec Apple. Par exemple, 3, 2, 1. Ça fait un petit peu bugger mon ordinateur, mais waouh! On peut mettre une option de portrait. Je trouve ça incroyable. Et en gros, regarde. Je suis toute floue. Et plus flou, 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 plus flou. Et c'est génial, genre d'utiliser ça. Éclairage de studio. C'est une ambiance sombre et dark, j'aime pas trop. Et ensuite on a les réactions bien sûr, où on peut faire par exemple ça. Je fais un petit tutoriel en même temps. On peut mettre des petits ballons qui arrivent, je trouve ça génial. Attention pour celui qui va arriver, puisque vous allez avoir mal aux yeux. Hop, il faut faire un petit signe hippie, comme ça. Oh non, il veut pas. Mais ça fait un effet qui pète un câble. Oh non, il veut plus. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que quand je fais les 2 pouces comme ça pleut. Oh, oh non. Non, moi je veux pas qu'il pleuve. Mais moi je voulais vous faire voir celui-ci. Mais je crois que mes doigts ils sont pas assez bien mis. Mais bref. Ah voilà, c'est ça. Merci Apple. Et on peut même mettre des petits arrières. Wow, on peut mettre des fonds, des petits fonds comme ça. Attends, regarde, on peut même mettre en violet. Le violet, ça permet d'apaiser, de détendre. Alors, le bleu comme ça, je sais que le bleu comme ça permet un petit peu de... C'est pour enlever le stress. Oh, il y a du soleil derrière qui arrive. Le violet, c'est vraiment une ambiance chill pour s'endormir, je trouve. Le rose, c'est une ambiance cocooning, tu vois, genre l'amour. Le rose comme ça, c'est vraiment ma couleur. Le orange, c'est un peu plus quand t'es sur les nerfs, tu vois. Le jaune, c'est le smile, c'est happy, ça c'est du jaune vert. Le jaune, ah là c'est du vert, c'est vraiment, tu respires. Ça c'est la bonne humeur. Le blanc. Et ensuite le meilleur pour t'endormir, le noir. Plus besoin de fond vert. Le noir comme ça est pas mal. Et en vrai,
futur, le 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 futur. On sait pas où on est. Oh là là, ça c'est vraiment une ambiance pour te détendre. Incroyable. Ça c'est une ambiance un peu comme pour les keynote Apple. Je sais pas si vous avez la ref. J'ai cru qu'il y avait ma lampe cerise. J'adore. Roleplay de businesswoman. Ça me donne trop envie. Je pense que je vais faire des roleplays maintenant comme ça. Ça va être génial. J'ai trop hâte. Je trouve ça juste génial. Et je sais pas si tu savais, mais quand tu fais un FaceTime sur Mac, tu peux choisir ta caméra. Et par exemple, j'ai mon téléphone qui est connecté ici. Et donc, je peux arrêter et faire avec mon téléphone. C'est génial. Go faire des roleplays comme ça directement. Dans la maison de campagne, à l'extérieur, moderne un peu. C'est un peu en ville, pardon. J'adore. Oh, là c'est waouh, yeah. J'adore, je suis trop fan. Et là c'est vraiment une ambiance un peu dark le soir. J'adore, je trouve ça juste génial. Et ensuite on peut mettre ses petites photos personnelles. Je sais pas si tu savais, mais tu peux choisir des petites photos perso. Et c'est génial. Bon, j'ai pas vraiment d'image dans mon téléphone ou dans mon ordinateur à te partager de ouf. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Oh, exemple, là c'est le fond de ma bannière de l'automne. S'il y en a qui savent un petit peu de quoi je parle, et c'est vraiment genre ça. Je peux même mettre un petit fond comme ça. Je trouve ça juste génial. Ces petites options Apple, comme ça, bah maintenant si tu veux faire un petit FaceTime, et bah on est tranquille et c'est génial. Go faire un roleplay sur un fond noir. Je trouve ça juste génial. Donc voilà, et après tu peux enlever, nickel, et tu peux même choisir le modèle du micro. Ça c'est dans les options en haut. Bref, ça c'était pour le petit tuto FaceTime, mais nous on est là pour discuter un petit peu de la vie, du beau temps, et faire un FaceTime entre cops, tu vois. Rappeler à quel point la vie mérite d'être vécue. Genre, je sais pas comment dire, mais il y a des moments dans notre vie, on est paumé, on est au fond du trou, on sait pas trop ce qu'on veut faire, on est perdu, et c'est normal d'avoir des phases de transition. Moi-même, je peux parler avec des personnes qui sont un peu perdues, mais après qui savent ce qu'elles veulent plus tard. Et c'est normal si à 20 ans, t'es perdu. Genre, c'est totalement normal. Si tu te rends compte au bout de 6 mois que t'aimes pas tes études, t'es pas le ou la seule. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des études à faire du droit, médecine, et ils se rendent compte qu'ils sont pas heureux, et c'est normal. Pareil pour ton métier, si tu te rends compte au bout de quelques années que t'aimes pas ton métier, change. Si tu te rends compte que t'aimes pas tes potes, ou du moins si tes potes ne sont plus en accord avec tes valeurs ou avec la nouvelle version de toi-même, pareil pour ton amoureux, pareil pour ta famille aussi, on n'en parle pas assez parce que une famille on nous l'impose, on choisit ses amis mais pas sa famille, ça c'est un truc totalement vrai. Ah, c'est le flash ici. Ok. Ok, donc c'est totalement normal si parfois dans sa vie on est complètement perdu. Il y a des trucs où tu te dis mais c'est pas moi, et c'est normal. Il faut arrêter, ça c'est un truc totalement vrai, arrêter d'autocritiquer sa version du passé. Il y a beaucoup trop de personnes qui critiquent leur ancienne version d'elles-mêmes quand elles étaient une autre personne il y a quelques années. Et il faut pas se critiquer à ce point là parce que grâce à ça vous êtes arrivé à là. Je sais pas comment dire. Il y a des événements qui font que à la fin vous êtes cette version là
remercie la vie de m'avoir donné cette chance. Car grâce à cet événement négatif, j'ai pu rencontrer tel ami, j'ai pu avoir tel métier, j'ai pu faire telles études, alors que vraiment c'est grave un effet papillon. Je peux vous promettre, moi ma vie est faite d'effets papillons. Et c'est trop bien parce que initialement, j'ai pu faire des rencontres grâce à des rencontres. Et ces rencontres, j'ai pu les faire grâce à d'autres rencontres. De choses trop aléatoires. Genre, la vie est magique pour ça. Et je peux vous promettre que quand on a le recul nécessaire pour se rendre compte de ça, tu te dis mais c'est incroyable et c'est génial. Donc voilà. Et parfois, c'est très philosophique ce que je veux dire, mais parfois dans la vie tu voulais prendre tel chemin, telle ligne toute tracée, et au final tu te rends compte que c'est pas ça qui te rend heureuse, et que la vie t'a donné un autre chemin pour arriver à notre destination. Et vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si quelque chose ne vous est pas destiné, si tel métier ne vous est pas destiné, telle opportunité ne vous est pas destinée, vous aurez beau tout forcer, ça vous arrivera pas dans tous les cas. Donc arrêtez de vouloir, comment on dit ça, forcer le processus, on va dire comme ça, alors que c'est pas destiné pour vous. Et vous verrez que parfois on vous offre une nouvelle opportunité encore meilleure par la suite. Donc ne prenez pas certains échecs comme des échecs, prenez-le plutôt comme un signe de c'était pas comme ça que ça devait se passer. Et puis voilà, ok, je vais prendre un triggers. Ok, j'ai pris ce petit triggers, c'est mon squishy préféré. J'aime trop le prendre. Mais oui, comme je disais, arrêtez de forcer les choses, laissez et faites confiance à la vie. Parce que, en vrai, quand on a le recul nécessaire par rapport à certaines situations, tu te dis mais ma vie est un film, c'est génial. Et c'est pour ça que parfois le soir, je pense que je suis pas la seule. Je pense que toi aussi, on réfléchit trop à la vie. On se dit mais imagine si, et en fait avec les et si, je pense que vous-même le savez, enfin tu le sais, avec les et si j'aurais fait ça, et si j'aurais dit ça, et si, on refait le monde. Et c'est fatigant de se faire des suppositions, des films, des scénarios d'un James Bond. Enfin, on n'est pas non, on n'est pas des réalisateurs de films, on n'est pas James Cameron, on est dans notre tête, et restons dans notre tête, mais pas trop, parce qu'après on se fatigue à se dire et si. Ainsi va la vie. Laisse faire, laisse couler, laisse. Et à la fin, parfois c'est bien. Ouais. Plus le temps passe, plus il faut se dire je m'en fous. Genre, le je m'en foutisme, c'est tellement incroyable. C'est tellement une bonne chose parce que il se passe des dingueries, des échecs, des réussites, ok, et tu continues d'avancer, tu continues d'être focus sur toi-même, parce que il y a un truc que j'ai bien appris, c'est que t'es obligé d'être en paix avec toi-même, parce que la personne avec que tu aimes le plus et que tu détestes le plus, c'est toi. Ça peut te paraître trop bête, mais si tu ne t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres. Si tu t'aimes pas, ta vie c'est de la merde, littéralement. Genre, je sais pas comment dire, mais faut se trouver, faut s'aimer mentalement et physiquement. Genre, aimer sa personnalité, aimer la personne que l'on est, que l'on devient, aimer ses échecs, ses réussites, aimer un petit peu qui on est, qui on devient, malgré les difficultés, hein. C'est sûr, et se plaire mentalement, genre aimer la personne que l'on est, savoir qu'on est une personne bienveillante. Genre, plus le temps passe, plus je suis en paix avec moi-même, et plus, entre guillemets, je m'aime. Genre, c'est-à-dire que je me trouve, enfin, je m'aime bien, je cohabite avec mon corps et je suis pas dissociée de moi-même, parce
comme j'aime, comme je veux, j'ose. Et il y a un truc qui est trop vrai. Le regard des autres, genre, c'est chiant. C'est chiant de vivre à travers le regard de quelqu'un qui va te juger ou à travers le regard des haters, je sais pas. Faites pas ce que je fais, mais ça me stresse. Voilà. Vivez à travers votre propre regard parce que la personne à qui vous devez plaire, elle est là. Pas là, là. Là, je la pointe du doigt. Et je trouve ça incroyable. Donc plus le temps passe, je sais pas si c'est quand on prend en maturité ou juste qu'on grandit, parce que je trouve honnêtement qu'entre nos 13 et 17 ans, c'est l'âge où tu grandis physiquement, l'adolescence. Et entre nos 18 à je ne sais pas quel âge, puisque je n'ai pas 20 ans, et bien c'est l'âge où tu grandis et que ta vision du monde, ta vision de la vie change un peu. Donc je trouve que c'est les années où tu deviens adulte, mais tu restes quand même un ado. Donc un jeune adulte, un adolescent, je crois que c'est ça le nom. Donc plus le temps passe, plus faut être en paix avec soi-même. Tellement vrai, tellement vrai. Être en paix avec soi-même, être en paix avec la personne que l'on veut être et se plaire. Ça passe, moi personnellement c'est passé par les remises en question, important, l'analyse de soi-même, l'analyse de ses comportements, l'analyse de qui on est, qui on veut être, comment on veut se comporter, son style, tout simplement trouver son style vestimentaire, son style de vie aussi, c'est vrai, ta routine qui te correspond, très bizarre ce que je vais dire, mais personnaliser sa vie, c'est-à-dire avoir une vie qui nous correspond par rapport à qui on est, mentalement, physiquement, et qui on veut être. Et ça, je trouve ça génial, le fait qu'on puisse faire ça quand on devient adulte, parce que forcément quand t'es enfant, bah tu dépends de tes parents, tu peux pas trop t'habiller comme tu veux, t'as peur, t'as honte, t'es gêné, et plus tu grandis, plus tu te dis, tu vois, on s'en fout. Donc aimer la personne que l'on est, c'est important. Et arrêtez de faire des remises en question là le soir. Je pense qu'il y a des gens qui savent et qui se reconnaissent dans ce que je vais dire peut-être en regardant cette vidéo. Mais quand on est là à penser, oh c'est trop pénible. Parce que ton cerveau il est fatigué, t'as envie de dormir, mais tu scrolles. Je te vois d'ici à scroller sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, sur Thread. Moi c'est pas bien, je sais, mais le soir je suis là un peu à scroller sur Twitter. De base j'aime pas Twitter, mais bon, scroller sur un peu les réels Instagram, etc. Sauf que le problème c'est que ton algorithme il est basé en fonction de toi. Donc si t'es dans une phase triste de ta vie, tu vas avoir un algorithme triste. Par contre, si t'es dans une phase heureuse, tu vas avoir un algo ultra heureux. Donc c'est pour ça, personnaliser à fond son algorithme de choses qui t'inspirent, qui te font plaisir, qui te correspondent. Pas des trucs tristes par rapport à une thématique. Tu vois, non, juste personnaliser son algorithme comme on l'aime, comme il nous correspond, comme on veut être, comme on a envie d'être. Parce que le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu vas repenser peut-être à tout ce que tu as vu sur les réseaux. Et si c'était des trucs tristes, tu vas être triste. Si c'était des trucs motivants, tu vas être motivé. Donc écouter de la musique qui te motive. Moi j'ai une playlist sur YouTube qui s'appelle Cœur Noir. Ma playlist, il n'y a que des musiques aléatoires, vraiment. Je suis comme ça. Mais ouais, avoir quelque chose qui nous correspond, c'est trop important. Une playlist qui nous fait plaisir, qui nous ressemble pour un peu plus savoir qui on veut être. Et dormir tranquillement. Ok. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo fast time, discussion un peu blabla de la vie tranquille et un peu tuto fast time t'aura plu. Non mais je trouve ça juste dingue d'avoir des options Apple aussi cool. Regarde. Pourquoi ça veut pas se mettre? Je voulais qu'on fasse un petit fast time. Ah, on va se mettre sur du noir comme ça. Mais cette option est géniale pour les futurs roleplay. Oh, j'ai trop hâte d'ouvrir des
quand j'étais comme ça. Pas besoin au montage de me fatiguer et surtout que ça va au niveau du détourage. Oh, mon ongle est cassé. Honnêtement, je trouve que ça va au niveau du contour. On a connu mieux, on a connu pire. Sachant que j'avais un fond vert avant, à l'époque, en 2021. Il y en a qui se souviennent. Allez, moi je te souhaite une bonne nuit. Arrête de trop réfléchir et puis prends soin de toi. Et deviens la personne que tu veux être. Et on s'en fout du regard des autres, ok? One life, si t'as envie de te lancer dans un projet, tu le fais. Si t'as envie de parler à cette personne, va lui